Le défi dans le travail de lutte à la stigmatisation est de faire comprendre aux gens que ce qu'ils croient connaître de la santé mentale et de la maladie mentale n'est pas nécessairement vrai. C'est important de changer la mentalité parce que la mentalité en ce moment est fausse, elle est non fondée. Elle est faite sur un jugement qui était plus peut-être d'une autre génération, une généralisation abusive peut-être qu'on pourrait dire. Les maladies mentales, c'est une maladie comme une autre, autant qu'une maladie physique. Donc, il ne faut pas avoir de préjugés pour quelqu'un qui s'est cassé une jambe, il ne faut pas avoir de préjugés pour quelqu'un qui a une dépression non plus. La stigmatisation prend tellement de place que les gens acceptent comme des vérités des faussetés concernant la maladie mentale. On est une période charnière où les gens qui ont vécu des problèmes de santé mentale peuvent démontrer en fait que c'est possible d'aller au-delà de ces symptômes, qu'il y a toujours la question, on peut avoir une bonne santé mentale malgré les problèmes intérieurs ou extérieurs qui arrivent. Donc, nous devons réduire la stigmatisation au Canada parce que la stigmatisation nuit au rétablissement des personnes atteintes de santé mentale. Ce qui m'a vraiment touchée lors du sommet sur la santé mentale, c'est l'histoire des personnes qui ont vécu la santé mentale, soit de près ou de loin. Ça m'a fait comprendre que l'histoire de chacun est très différente, puis c'est très touchant. Je m'appelle Megan et je suis heureuse de partager mon histoire avec vous, puisque, comme nous le savons, le contact avec des personnes qui se sont rétablies d'une maladie mentale ou qui vivent avec une maladie mentale aide à réduire la stigmatisation. Parfois, je mangeais à la salle de bain, où je passais l'heure du dîner à marcher sans but. Parfois, je me réfugiais dans une cabine de toilette pour pleurer ou me mutiler. On se dit « Wow, je ne suis pas seule dans cette situation ». Et, à mon avis, c'est là un facteur extrêmement important à comprendre. On a besoin de réduire la stigmatisation partout au Canada parce que c'est quelque chose qui peut aggraver la maladie mentale puis qui va faire qu'il va y avoir beaucoup de suicides puis de grosses conséquences sur la société. Il y a tant d'adultes qui nous racontent qu'ils ont commencé à éprouver des problèmes de santé mentale dans leur jeunesse. C'est pourquoi il est important de s'attaquer tôt à la stigmatisation. Comme pour tout problème de santé, plus on le diagnostique rapidement, meilleurs seront les résultats. Il faut réduire la stigmatisation au Canada pour aider les personnes qui sont atteintes de problèmes de santé mentale, pour qu'ils puissent avoir de l'aide, pour qu'ils puissent être moins gênés d'en parler, pour qu'ils puissent vraiment s'ouvrir. Le sommet nous permet d'habiliter les jeunes leaders à changer la culture de la santé mentale dans leurs écoles. Quand je vais retourner dans ma communauté, je vais essayer de développer le plus de projets possible, justement, parce que j'ai comme développé une certaine affinité avec la maladie mentale ici, puis j'aimerais ça pouvoir en parler dans ma communauté. Ce qu'on avait pensé faire, c'est une librairie humaine, dans le fond, où que les gens pourraient emprunter une personne pour savoir son histoire, c'est quoi, comment il a vécu la maladie mentale. Donc, ça pourrait aider les élèves à plus comprendre ce que ça va faire. Les étudiants qui ont participé à l'initiative La Tête Haute sont absolument formidables. Ils retourneront à présent dans leurs écoles, aux 4 coins du pays, pour relayer le message. Ce sera comme une immense toile d'araignée. Ils vont en parler à leurs parents, leurs enseignants, leurs amis, et en luttant contre la stigmatisation, des vies seront sauvées. Cette semaine m'a appris, dans le fond, que chaque personne vivant la santé mentale de près ou de loin avait une histoire différente, puis que peu importe l'histoire, on peut tous s'en sortir.